Rebonjour, donc on enchaîne de suite avec la deuxième partie de cette activité 1 sur le ténébrion meunier, d'accord? Aussi appelé ver de farine quand vous les croisez dans cet état-là. Le ténébrion meunier, ça ressemble à ce genre d'insectes-là, de la famille des coléoptères, aussi appelé les scarabées. Vous avez là du coup les documents sur le Tenebrio molitor, donc toujours pareil, c'est son nom d'espèce. On ne s'intéresse pas à un individu, mais on s'intéresse à toute l'espèce. Et cette fois, activité un peu moins guidée, mais en suivant le travail qu'on a fait sur la poule, on devrait retrouver des grandes idées d'organisation et ainsi réussir à s'en sortir. Donc, aide 1, il faut retrouver les étapes d'adulte, de reproduction sexuée, d'œuf. 2, trouver la durée de chaque étape est intéressante. 3, il y a plusieurs étapes entre l'œuf et l'adulte. D'accord? Vous avez un petit peu de vocabulaire, larve, nymphe, se métamorphoser si vous ne connaissez pas. Et donc, on continue. Donc, la première étape, parce que j'ai fait comme ça chez la poule, je vais commencer par l'adulte. Et je vais chercher dans mon document les différentes parties qui parlent de l'adulte. Ces différentes parties qui parlent de l'adulte, vous les avez là. D'accord? Un ténébrion mâle s'accouple avec un ténébrion femelle. Les spermatozoïdes du mâle fécondent les ovules de la femelle, permettant la formation d'œufs. J'aurais pu rajouter fécondés. Ensuite, vous avez les informations sur la ponte de la femelle. Et là, on vous dit que l'adulte vit quelques semaines. Donc, vous voyez que la durée de vie de l'individu est beaucoup plus courte. En tout cas, l'individu adulte. Et j'ai retrouvé du coup des informations qui seraient là, que j'ai indiquées en bleu. D'accord? J'ai déjà parlé des étapes d'adulte des reproductions sexuées et j'ai appris des choses sur la durée de vie de l'adulte. Je continue. Je vais m'intéresser maintenant à l'autre étape, celle qui suit la reproduction sexuée. Là, plein d'informations. Regardez, tout ça là, c'est des informations. La femelle pond des œufs très petits et transparents, difficiles à détecter dans la farine. Il en sort de minuscules larves blanches au bout de 10 jours. Donc déjà, il y a une ponte. Alors, il n'y a pas de couvaison, d'accord, chez le Tenebrio molitor. Il y a la poule couvée. Là, cet insecte, il pond dans la farine. Et au bout de 10 jours, des larves, d'accord, donc c'est des individus qui ressemblent peu à l'adulte, d'accord. Vous voyez qu'entre cette larve-là et cet adulte-là, il n'y a pas vraiment de point commun. Autant avec le petit poussin et l'adulte, on pouvait voir des points communs, autant là, il n'y en a quasiment pas. Petit à petit, ces larves se colorent. Le nombre de stades larvaires séparés par des mues est variable, entre 8 et 20. Chaque stade larvaire dure quelques jours. La croissance en taille des larves se fait après chaque mue. D'accord? Donc chez tous ces êtres vivants que vous connaissez maintenant, qui ont un squelette extérieur, si l'individu veut grandir, il va falloir qu'il perde son squelette extérieur, d'accord, qu'il mue, et qu'il fasse des étapes successives de croissance. La croissance en taille des larves ne se fait qu'après chaque mue. On parle d'une croissance discontinue. À l'opposé, tout à l'heure, le poussin, lui, commençait poussin, il ressemblait déjà à l'adulte, il avait une croissance progressive, continue, jusqu'à atteindre l'âge adulte. Là, vous voyez que ces individus, les Tenebrio molitor, n'ont pas de croissance continue. C'est comme s'ils avaient des à-coups de croissance à chaque mue. Et du coup, j'ai retrouvé plusieurs étapes, ou en tout cas, j'ai l'impression d'avoir retrouvé les premières étapes. Je continue dans mon texte. Et je trouve quelque chose d'assez surprenant, c'est que dans mes documents, je vois qu'on me parle d'une troisième manière de faire, qui est la nymphe. La nymphe met de 6 à 20 jours pour se métamorphoser. D'accord? Regardez là, vous avez une autre étape supplémentaire dans ce développement, dans ce cycle de vie, qui est l'étape de nymphe. D'accord? C'est une étape de développement entre la larve et l'adulte. D'accord? Et qui va permettre la métamorphose, donc des transformations importantes. Vous voyez qu'on part de quelque chose qui ressemble à ça, et qu'on doit arriver à quelque chose qui ressemble à ça. La totalité de cette métamorphose va se faire à l'intérieur de ce stade de nymphe. On en a souvent parlé, on en a entendu parler, c'est aussi toutes les chrysalides chez les papillons, d'accord? Toutes ces nymphes, ou les pupes chez les mouches aussi. Toutes ces nymphes vont permettre la métamorphose. Et j'ai trouvé, me semble-t-il, toutes les informations nécessaires pour réussir
mon exercice. Donc, comme je peux commencer soit par le bleu, soit par le vert, soit par le orange, je vais faire mon cycle pour le Tenebrio Molitor. Pour ce cycle, j'ai décidé cette fois de commencer par les adultes. De toute façon, peu importe par là où je commence, si je fais le cycle de l'espèce, je reviens au même endroit. Donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mes adultes. Dans ces adultes, je vais avoir des individus mâles et des individus femelles. Donc femelles et mâles. Les mâles vont donner des spermatozoïdes et les femelles vont donner des ovules. Ces ovules et ces spermatozoïdes, lors de leur rencontre, vont permettre la reproduction sexuée. D'accord? Donc, reproduction grâce aux deux sexes. Effectivement, on a les cellules qui viennent du sexe femelle et les cellules qui viennent du sexe mâle. Reproduction sexuée et ponte d'œuf fécondé. Sauf que, cette fois, l'œuf fécondé va donner naissance à un jeune très différent de l'adulte. Ce jeune très différent de l'adulte, on l'appelle une larve. D'accord? Et la croissance de cette larve est faite de manière discontinue. D'accord? Alors c'est pour ça que je vous ai fait plusieurs flèches qui s'enchaînent de cette manière-là. On a vu que c'était discontinu et que à chaque fois il fallait qu'il y ait une mue. La larve se nourrit, se nourrit, se nourrit. Pour grandir, bam, elle fait une mue, elle se nourrit, elle se nourrit, elle se nourrit. Elle fait une mue, elle se nourrit, elle se nourrit, elle se nourrit. Au bout d'un certain stade de croissance qui dépend de la vitesse de croissance et la quantité de nourriture disponible, notamment, cette larve va finir par former une... Hop là, pardon, c'est allé trop vite. Le dernier, je le remets. Hop. Cette larve va finir par former une nymphe qui est toujours un individu très différent de l'adulte, mais qui va être capable de se métamorphoser et de former un individu adulte. Cette grande transformation du stade nymphe au stade adulte se nomme une métamorphose. Donc vous voyez qu'on est toujours chez une espèce qui pond des œufs, d'accord, chez Tenebrio mollitor, mais dans cette espèce, on va avoir le passage par une métamorphose. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais voir si j'ai le temps de vous faire le bilan aujourd'hui. Bonne fin de journée, au revoir.